Bonjour à toutes et à tous, je suis là pour vous présenter donc un travail assez important. Ce sont donc des travaux que j'ai repris d'un chercheur anglais qui est en même temps un ami. Il s'appelle Monsieur Santos Bonacci. Donc j'ai repris ses travaux en anglais, donc vous pouvez consulter sa chaîne Astrothéologie tout simplement sur YouTube. Vous verrez qu'il y a beaucoup de vidéos et comme nous avons les mêmes sujets de recherche, je me suis permis de faire la traduction de un de ses plus importants travaux et d'en rajouter quelques éléments. Après, c'est un travail que je fais sur le moment même, donc c'est un peu un désir soudain de vouloir vous partager cela, car je pense que le temps est venu que ce secret puisse être compris pour la majorité des gens. Donc voilà, je commence. Dans le cerveau qui se trouve donc dans le crâne, il y a le cérébrum, que nous nommons le téléencéphale. Et dans le cérébrum en particulier, il y a le claustrum. Le claustrum est situé, virtuellement, au milieu de la tête. Dans ce claustrum, il s'opère une sécrétion, un liquide cérébral. Ce fluide est une huile, et dans les temps anciens, cette huile était appelée Christos, Christou, Christou. Il est aussi appelé aujourd'hui le Christ, même racine phonétique que le mot cristal, qui signifie donc la pureté translucide. En hébreu, nous le nommons Masha, Mesha, Messia, qui signifie celui qui est oint d'une huile. C'est donc quelqu'un qui est consacré. C'est un liquide merveilleux qui vient du cérébrum et descend donc le long de la colonne vertébrale jusqu'à ce qu'il atteigne le plexus sacral, juste à côté du sacrum, qui sont les 5 vertèbres les plus fusionnées ou soudées entre elles. Au bas de la colonne vertébrale, dans le premier chakra racine, la plus grande partie est appelée coccyx et se situe juste en dessous du sacrum. Le plexus sacral est connecté au sacrum et le fluide qui vient du cérébrum descend à travers la moelle épinière le long de la colonne vertébrale pour venir dans cette plus grande partie du bas de la moelle épinière. Le claustrum est autrement connu comme le saint claustrum, simplement parce qu'il produit cette huile merveilleuse, ce Christos. Vous voyez, le mot secret vient du mot sécrétion, parce que cette sécrétion est un secret. Le sacrum est la partie sacrée du secret. Quand la sécrétion coule à travers la moelle épinière, elle atteint le sacrum. Et ceci est donc la merveilleuse conception du corps humain. La moelle épinière est une extension du cerveau. Elle pense aussi donc. Le saint claustrum est autrement connu comme Santa Claus, parce que ce fluide sacré descend jusqu'au plexus sacré, qui est dans le chakra racine, et ceci est étrangement la même histoire que Saint Nicolas qui descend par la cheminée avec les petits cadeaux. C'est une histoire de physiologie. Et la Bible est un merveilleux livre plein d'allégories de régénération physiologique. Ce qui se passe avec ce fluide, c'est que chaque mois, quand la Lune est dans votre signe astrologique solaire, il y a un germe, une graine plantée dans le plexus solaire, et qui est juste au-dessus du plexus sacré. Ce germe est cette huile, le Christ, qui est né à Bethléem. Le plexus solaire est donc autrement connu comme la maison du pain, ou Bethléem. Beth est la maison, et Léem signifie le pain en hébreu. Le Christ est né, et cette huile doit remonter jusqu'au milieu du cerveau dans le mésencéphale. Quand cette huile remonte à travers la moelle épinière, la vibration de l'huile du Christ augmente. Premièrement, l'huile est différenciée dans la glande pinéale, l'épiphyse, et puis dans la glande pituitaire, l'hypophyse, avant qu'elle soit renvoyée à nouveau à travers la moelle épinière. La glande pinéale est la partie électrique, et la glande pituitaire est la partie magnétique. Donc cette huile est différenciée, et elle descend à travers la moelle épinière via les canaux Pingala et Eda. Ceux-ci sont connus autrement comme Kundalini et Kunda Buffer. Force d'expansion centrifuge et force de contraction centripète. Cette huile arrive au plexus sacral
et elle attend la germination de la graine une fois par mois, ce qui résulte que l'on peut faire cette germination 12 à 13 fois par an. Si on est capable de transmuter cette graine et de la fermenter le long de la moelle épinière, cela peut lui faire atteindre la medulla oblongata, qui est donc le bulbe rachidien, le pons, le pont de Varal, et le milieu du cerveau, donc le mésencéphale. Elle monte et elle atteint le mésencéphale en croisant le nerf vague, ou autrement appelé le nerf pneumogastrique. C'est un nerf qui descend du cerveau respectivement à partir des glandes pinéales et pituitaires, qui sont donc ce 6e chakra, en nourrissant les poumons et l'estomac. C'est un réseau de nerfs, et ce réseau de nerfs est appelé l'arbre de vie. Les anciens savaient que cette graine, ce germe qui est né à Bethléem une fois par mois, est le Christ, et qu'elle pouvait être sauvée et ascensionnée si on s'abstenait de sexe pendant cette période déterminée. Cette graine et huile seraient préservées. L'huile remonterait, ouvrirait et passerait alors à travers le chakra du cœur, puis par le chakra laryngé, pour éventuellement arriver avec sa plus grande vibration au 6e chakra frontal. Au bas de la colonne vertébrale, l'huile a une fréquence vibratoire très basse. Donc par la méditation, la respiration, une alimentation saine et un comportement basé sur les vertus pacifiques, il est possible de faire monter cette huile, ce Christos, pour qu'il croise le nerf vague pneumogastrique au sommet des 33 vertèbres de la colonne vertébrale, parce que le Christ est crucifié à 33 ans. Quand l'huile arrive au plus haut sommet, le thalamus optique l'attend. C'est un organe en forme d'œuf ovoïde au milieu de la tête. Quand l'huile croise le nerf pneumogastrique, ceci est appelé la crucifixion. L'huile n'est pas tuée ni détruite, au contraire, elle est sublimée, régénérée et magnifiée par mille fois, comme dans les 1000 pétales du chakra coronal. L'huile touche alors le thalamus optique et pendant 2 jours et demi, elle perdure dans une condition appelée mort, avant d'atteindre ensuite, après cela, la glande pinéale, en éliminant le thalamus optique et cette même glande. Le thalamus optique était connu comme la lumière du monde par les Égyptiens et les Grecs, parce qu'ils connaissaient leurs physiologies et leurs anatomies. Ils savaient que cette huile précieuse descendait du claustrum à partir du cérébrum, en étant différenciée par la glande pinéale et pituitaire pour couler le long de la moelle épinière. Ils savaient qu'elle pouvait ascensionner et s'élever pour que la partie éclairée de l'humanité soit capable de causer l'ascension christique interne de cette huile jusqu'au thalamus optique, ce qui a pour résultat de produire l'illumination en réveillant des millions de cellules cérébrales ou neurones endormis. Il y a des pratiques et des choses très détrimentales pour cette huile. Par exemple, l'excès de nourriture, d'alcool, des pratiques sexuelles au mauvais moment ou aux mœurs dégradantes, d'être trop porté sur certains éléments pharmaceutiques, le carnivorisme ou les drogues dures. Toutes ces toxines détruisent le germe, la graine plantée. Ceci est connu comme manger de l'arbre de vie, parce que les anciens savaient qu'une fois que cette huile était appauvrie à cause d'un mode de vie malsain, l'organisme du corps vivant se dégrade et souvent le résultat d'avoir gaspillé cette huile. Cette huile qui descend du cérébrum est aussi appelée le manna du ciel, la nourriture spirituelle. Le ciel étant la tête, le crâne au sommet du torse connu comme le dôme du ciel. Le cœur est connu comme le monde de Midgard, le jardin du milieu, dans l'arbre d'Yggdrasil, qui est aussi en rapport avec l'Axis Mundi chez les Nordiques. Ce même Axis Mundi se retrouve donc dans la colonne vertébrale. La partie génitale est appelée Sodome et Gomorre, la région du désir. Les désirs animaux aussi connus comme l'enfer ou le monde des démons. Le jardin d'Éden où le pays du lait et du miel est en haut. La glande pinéale produit le miel qui comporte de la DMT, diméthyltryptamine, qui nomme aujourd'hui la molécule de Dieu. Et la glande pituitaire sécrète le lait. Le secret sacré est le secret de cette huile et comment la faire monter jusqu'à la glande pinéale pour être dans la lumière et s'ouvrir à l'esprit supérieur, pour avoir une conscience plus élevée. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas, dit la table d'émeraude d'Hermès. As above, so below. C'est un secret sacré simplement parce que la sécrétion qui revient depuis le plexus sacral est une des choses les plus importantes qu'on doit savoir pour la régénération physiologique. En sauvant la graine, on peut vivre donc plus longtemps. Les anciens vivaient plus longtemps, des centaines d'années, voire des milliers d'années, en protégeant
et en gardant ce secret. Les Égyptiens baptisaient des chambres d'ascension dans les pyramides à cet effet-là. Ils enseignaient la science pour respecter, sauver, garder et faire monter cette huile merveilleuse. Si vous connaissez bien les évangiles, vous saurez peut-être les écritures qui y réfèrent. Dans Jean chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit : « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Matthieu chapitre 6, verset 22. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grands ces ténèbres ? Cet œil a toujours été connu comme le troisième œil du sixième chakra. C'est l'œil spirituel. Pour ceux qui nient cela, comme les fidèles du dimanche ou les témoins de Jésus-Christ, est un personnage historique qui doit revenir physiquement pour les sauver parce qu'ils ne peuvent pas se sauver eux-mêmes. Ils ont donc besoin d'un tierce, un vicaire sauveur. Alors que l'inverse est vrai, ce qui disait le soi-disant apôtre Paul, en faisant référence à ce secret sacré du Christ, de ce Christ demeurant en chacun de nous. Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous et non à l'extérieur. En fait, les mots de Jésus sont plutôt clairs dans Luc 17, versets 20 à 22. Un jour, les pharisiens lui demandèrent : « Quand arrivera le royaume de Dieu ? » Jésus leur répondit : « Le royaume de Dieu ne viendra pas de façon visible. On ne dira pas : Venez, il est ici ou il est là. Car notez-le bien, le royaume de Dieu est parmi vous. » Le processus est donc intérieur, en faisant monter l'énergie hors du chakra racine. Le chakra racine a à voir avec tout ce qui comporte la sexualité, l'envie, le désir, l'appétit, l'avidité, le pouvoir, la domination, les richesses matérielles et tout ce genre de choses. Ceux qui recherchent ces choses constamment sont en train de manger le fruit de l'arbre de vie. Vous voyez ces nerfs merveilleux. Ce système pneumogastrique est responsable pour l'ascension et le retour de l'huile, cette belle présence spirituelle. Nous sommes responsables de cette connexion, de ce fluide, de cette graine, de ce Christ, pour qu'il soit crucifié au milieu de la tête. Le cérébrum est creux, et le cerveau, le milieu du cerveau, le mésencéphale et le système lambique ou le diencéphale en haut de la moelle épinière sont appelés le saint des saints. Je le répète, le cérébrum est creux, le milieu du cerveau, le mésencéphale et le système limbique ou le diencéphale en haut de la moelle épinière sont appelés le saint des saints. Le cérébellum, qui se situe à l'arrière du cerveau, est appelé le cervelet, le petit cerveau. Le cérébrum, lui, est associé avec le sommet de la tête ou le signe du bélier, Aries, et correspond donc au cerveau droit féminin. Le cérébellum ou le cervelet est associé au deuxième signe du zodiaque ou au Taurus et correspond au cerveau gauche. Le cerveau gauche est masculin, le cerveau droit est féminin. On appelle aussi le cérébrum le cerveau-dieu. Et on appelle le cérébellum ou le cervelet le cerveau-homme ou l'homme-Adam. Vous n'apprendrez jamais cela à l'Église. C'est de la vérité ésotérique. La vérité exotérique dénigre et renie ceci depuis des centaines d'années, voire même des milliers. Par de soi-disant églises chrétiennes qui ont pour ordre de nier ceci et de cacher les vraies histoires, dont celle de la régénération physique et spirituelle. Dans le passé, des gens ont vécu pendant des siècles, des milliers d'années en préservant et en conservant cette huile, en la transmutant pour qu'elle atteigne le thalamus optique. Ce qui arrive aussi, c'est que quand cette huile atteint le thalamus optique, du sang nouveau est donc aussi généré dans le corps. Tant que ce processus n'est pas achevé, le corps garde le vieux sang qui devient toxique dans notre organisme physique. Donc, pour renouveler le sang, l'huile doit atteindre le thalamus optique, après quoi la guérison peut s'opérer et l'âme agit. Les millions de cellules, neurones endormis sont réactivés. Le ciel, le cérébellum et le cérébrum attendent le retour du Fils prodige. Actuellement, on a tous ces cellules endormies parce qu'on ne fait pas remonter cette huile.
Ceci est aussi appelé la dîme dans la Bible qui dit « Vous devez rendre 1/10 au Seigneur ». Cela fait référence à l'or. Voici la transmutation alchimique du plomb, chakra racine, en or dans le cerveau, chakra coronal. Notre moelle épinière est comme un thermomètre, et quand le mercure monte avec la chaleur, l'illumination, la conscience et la connaissance est capable alors d'augmenter, faisant monter la condition de cette huile. Passant la colonne vertébrale et la moelle épinière, elle ascensionne, augmentant sa vibration. Et elle est donc, comme je le répète, crucifiée au sommet de la moelle épinière, à l'endroit où elle croise le nerf vague ou le nerf pneumogastrique. Et j'ai bien dit que cela ne signifiait pas la mort, ça signifie crucifixion, comme sur le mont du Calvaire ou Golgotha, de l'hébreu Gulgolet, qui veut dire crâne, le mont du crâne. La crucifixion s'opère donc sur le mont du crâne. Cette crucifixion veut dire multiplier par 1000 fois, comme les 1000 pétales du chakra coronal. Il n'y a pas seulement une régénération physique en résultat, il y a aussi une régénération spirituelle, et l'humain devient un. Il peut alors faire l'expérience de l'esprit supérieur et de la clairvoyance. La médiumnité s'opère dans le plexus solaire. Il y a 4 cerveaux dans le corps humain. Le cérébrum, le cerveau Dieu, le cérébellum, le cerveau homme, la medulla oblongata, qui est responsable pour les actions involontaires dans le corps humain comme la respiration et la circulation sanguine. Et nous avons le 4e cerveau qui est le plexus solaire, qui est celui qui est le plus relié aux instincts animaux de l'être et qui reçoit donc des images de l'éther à travers l'air, tout comme les animaux le font instinctivement, en réagissant sans raisonnement ni logique s'apparente à la lumière astrale. Voilà pourquoi il est si important de faire monter l'huile pour sortir de l'esprit inférieur. L'esprit inférieur est le plexus solaire et le corps astral, et il fréquente les problèmes. L'ascension est intérieure. L'un l'ascensionne au dôme du ciel dans le cérébrum. Vous voyez, ces 2 hémisphères plats et creux du cérébrum sont connus autrement comme les kéroubim. Dans la Bible, Exode chapitre 25, 18 à 22, Dieu dit à Moïse, « Tu dois construire l'arche d'alliance avec 2 kéroubim au-dessus de l'arche pour la couvrir. Et à l'intérieur de l'arche, il y a le manna, la nourriture spirituelle du ciel, et les 2 tables de la loi ou les 2 forces, centripète et centrifuge d'expansion et de contraction, du positif et du négatif, du soleil et de la lune. Je suis là pour vous dire que le thalamus optique est l'arche d'alliance et le système limbique, le pons, le milieu du cerveau, la medulla oblongata, la glande pinéale, la glande pituitaire. Ils sont les saints des saints. Et c'est là où l'on doit faire revenir l'huile, le secret des secrets. Ceci était connu des anciens. Ces allégories sont dans la Bible, dans tous les textes sacrés, mythologiques ou légendaires. Tous les caractères sont dans ces histoires. Dans le milieu de la tête, il y a une chose qu'on appelle l'hippocampe. L'hippocampe est un petit cheval. Il est le cheval blanc sur lequel Jésus chevauche. Il y a quelque chose aussi de connu qui s'appelle corne d'Amon. Amon, Amin, Amen, dieu égyptien de l'inconnu et du caché. Amen, que l'on dit après la phrase au nom de Jésus, au nom du Père. Amen. On a le claustrum, on a le cérébrum, les anges, les kéroubim qui recouvrent l'arche, comme le cérébrum recouvre le cérébellum et le mésencéphale, le thalamus optique, les glandes pinéales et pituitaires, autrement connues comme Joseph et Marie qui attendent le retour de leur fils, qui est né à Bethléem dans le plexus solaire. Et ceci est possible 1 fois par mois quand la lune est dans le signe solaire du natif. C'est la raison pour laquelle l'astrologie est si cruciale. Il faut vivre d'une façon saine et sans excès alimentaire, sans trop d'alcool, ou voire très peu, sans drogue dure, ni médicaments nocifs, ni chimiques, ne pas absorber trop de sucre qui cristallise et calcifie, et qui cause aussi tellement de cancers. Nous devons aussi éviter le fluor qui calcifie la glande pinéale. Toutes ces substances et toxines sont du poison pour cette huile. Leur toxicité assèche l'huile. Quand toute l'huile est asséchée, l'organisme se dégrade et commence à dépérir pour mourir car il ne peut pas vivre sans cette huile, ce fluide merveilleux, ce jus cristallin
Comprenez bien, dans le mot cristallin, nous retrouvons Christ all in. Le Christ est en tout, en toute chose. Ce jus, placé au ciel dans le dôme du cérébrum, descend jusqu'au sacrum par cette sécrétion, par cette sacrée sécrétion qui est le secret sacré du Christ intérieur en chacun de nous. Le pays saint, la terre sacrée, est aussi le corps, le temple de Salomon, le temple du soleil et de la lune, le temple de Dieu, la rivière du Jourdain et la moelle épinière. Jésus est baptisé à 30 ans et crucifié à l'âge de 33 ans, connaissant alors la mort du corps ou l'âme hors du corps. Cet âge de 33 ans correspond aux 33 vertèbres de la colonne vertébrale et aussi aux 33 degrés maçonniques. On fait monter l'huile en progressant degré par degré et on gradue avec honneur, avec vertu. Les degrés correspondent à la colonne vertébrale et la moelle épinière. Si on reste dans le sacrum, on ne grimpe jamais l'échelle de Jacob jusqu'à l'endroit que Jacob appelle Péniel, Pénouel. L'échelle de Jacob est posée sur une pierre. Cette pierre que nous retrouvons chez les maçonniques comme pierre d'achoppement, cette pierre est en référence aux 5 vertèbres soudées du sacrum, là où la graine germe et doit remonter après être née. Mais seulement si on est capable de lutter avec l'ange, c'est-à-dire avec sa personnalité inférieure. Le combat du supérieur et de l'inférieur se passe dans le milieu, et le milieu se trouve donc dans le cœur. Comme dit dans la Genèse chapitre 32 des versets 22 à 32, comme Jacob, il l'a fait et son nom a été changé en Israël. Si on le fait, on est alors capable de voir Dieu face à face, parce que c'est ce qu'a fait Jacob après avoir grimpé l'échelle à l'endroit appelé Péniel, ressemblant étymologiquement étrangement à Pinéal. Cela sonne pareil. Genèse 32. Désormais, reprit l'autre, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais Israël. Il lutte avec Dieu, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as vaincu. Jacob l'interrogea. S'il te plaît, fais-moi connaître ton nom. Pourquoi me demandes-tu mon nom lui répondit-il, et il le bénit là. Jacob nomma ce lieu Péniel, la face de Dieu, car dit-il, j'ai vu Dieu à face, et j'ai eu la vie sauve. Quand il eut passé le gué de Péniel, le soleil se leva, et Jacob boitait de la hanche. C'est aussi pourquoi jusqu'à ce jour les Israélites ne mangent pas le muscle de la cuisse, fixé à l'articulation de la hanche, car c'est là que Dieu avait frappé Jacob. Tout le monde doit faire attention à cette belle science allégorique, physiologique, astrothéologique. C'est une sagesse ésotérique pour la régénération physique et spirituelle, comme je le répète. Faites donc s'élever le Christ en vous. Faites monter l'huile. Ascensionnez votre esprit de l'intérieur. Ceux qui cherchent la salvation à l'extérieur par un autre seront trompés. Le Sauveur est en vous. Alors croyez en Dieu.